Ok, bah, je vais vous faire une petite démonstration de ce que je pense par rapport aux différences dans le paganisme et aux différents modes de penser, de concevoir et de voir le paganisme. Alors, il y a plusieurs points d'entrée, hein. On peut y entrer par études intellectuelles, historiques, par l'archéologie, par les découvertes qui se font sur nos terres, par la culture, les mythes, les légendes. Non, les mythes, c'est autre chose. Par les légendes, hein, le culturel, donc les petites habitudes que les gens ont depuis des dizaines d'années, des siècles, sans trop savoir finalement pourquoi à l'origine ils font ce qu'ils font, hein. Les outils accrochés, suspendus au mur des granges, euh, les rouelles en feu qui dévalent les collines à certaines périodes de l'année. Voilà, toutes ces choses-là, qui, il faut bien le dire, sont pas très catholiques, mais qui sont restées vraiment dans notre monde. Donc c'est un point d'entrée. Les mythes sont un autre point d'entrée. Je différencie de la légende et du conte, euh, parce que le mythe parle directement de sacré, finalement. Alors que le conte, quelque part, a priori, après, c'est discutable, hein, on peut en discuter, mais voilà, je le vois plus sur un plan humain, horizontal. Le mythe, je le vois plus dans la verticalité. Il y a ce qu'on peut appeler l'écologie, c'est-à-dire le langage de l'environnement, du monde dans lequel on vit. Euh, voilà, et la spiritualité également, la poésie. La poésie est un point d'entrée. Et on peut imaginer que tous ces points correspondent à... Oh bah tiens, regardez la tique. Magnifique tic. Faire gaffe, hein, faut s'inspecter quand on rentre. Hein, on se balade en forêt, le soir on nettoie. On fait gaffe. Donc, où j'en étais? Oui, donc chaque point, chaque perle va correspondre à un point d'entrée. Voilà, et nous sommes tous différents. Donc, certains vont être plus intellectuels, d'autres on va dire qu'ils vont être dans l'émotionnel, dans le ressenti. Certains vont apprécier l'archéologie, l'histoire, la poésie, les légendes, les contes, les traditions de son village, etc., etc. Donc, a priori, il y a pas mal de points d'entrée qui finalement se relient tous et se connectent tous à un moment donné ou à un autre. L'important, ça va peut-être parler à certains, ce genre de symbole. Mais l'important, c'est de pouvoir à un moment donné se relier, aussi dans l'opposé. C'est-à-dire que eh ben, si on a une tendance justement à l'instinct, à l'irrationnel, bon bah allons voir le rationnel. Et inversement, si on a tendance au rationnel, ben pensons un petit peu à l'irrationnel, au magique. Voilà. L'idée, c'est véritablement de concilier à un moment donné plusieurs parts que chaque humain porte en lui quelque part, hein. Voilà. Donc l'idée, c'est de relier. On va relier les opposés. On va les faire se réunir. Mais pas n'importe comment quelque part, parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut se réunir? Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas se diviser? Parce qu'on pourrait bien prendre ceux qui sont ici, les mettre avec ceux qui sont là, et vont faire une petite équipe, et puis ici on faire une autre équipe et s'affronter. Non, l'idée c'est d'aller au centre, hein. L'idée c'est d'aller au centre. Qu'est-ce que c'est que le centre? Eh ben, le centre, c'est le sens du sacré. Simplement le sens du sacré. Voilà. La compréhension du fait que certaines choses nous dépassent. Voilà, ça fait penser on peut penser à une rouelle, à la roue de l'année.
Voilà, l'idée c'est de se retrouver tous ici, de partir de la périphérie vers le centre, peu importe d'où l'on vient, mais de se réunir. Et ça veut dire d'échanger, ça veut dire partager, ça veut dire être capable d'entendre la contradiction, d'entendre le fait que d'autres pensent différemment. Hein, voilà, la vérité se trouve probablement au milieu de tout cela. Mais l'essentiel, c'est de se retrouver au centre. Voilà, donc il est essentiel de comprendre ce point au niveau du paganisme. Parce qu'à un moment donné, le fait de se disperser, de chercher le moi j'ai raison, moi je sais, moi je connais, lui il a tort, lui c'est un abruti. Avec ça, je suis désolé, mais on n'arrive absolument à rien. À rien. Il y a une vérité qu'un ami sage, un maître même j'aurais envie de dire, m'a un jour enseigné. Alors j'étais assez jeune. Tu nais seul, tu vis seul, tu meurs seul. Oui. Néanmoins, on n'arrive à rien tout seul. On n'arrive à rien tout seul. Que ce soit clair, hein. C'est une réalité. On se retrouve tout seul, on est dans la merde. Voilà. Hein, on va le dire comme c'est. Et ça, c'est vrai dans absolument toutes les situations et tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans une voie spirituelle, si on reste seul, le danger, c'est de s'imaginer qu'on sait, qu'on connaît, que l'on est habité par les dieux ou que l'on est visité par les dieux, peu importe comment on va l'appeler. On va s'imaginer que notre chemin est plein de vérité. Sauf que on est fait d'énormément de conditionnements. Des conditionnements qui parfois sont très éloignés du sacré et du païen. Donc, si maintenant vous voulez avancer sur un chemin qui va vous permettre de vous dépasser, il faut l'altérité. Et l'altérité, c'est simplement l'autre. Trouver un autre qui peut partager des points de vue, partager une envie, un désir en commun, mais néanmoins vous serez différents. Et au fil du temps, ces différences-là vont s'exprimer. Et l'altérité, c'est aussi être capable d'entendre cette altérité pour grandir, parce qu'on va ensemble vers le centre, pour s'élever. Voilà. La sagesse de la nature, elle nous montre même notre destinée. Enfin, j'allais dire notre destinée, mais pour ça, il faut faire. Il y a à faire, il y a à agir. Parce qu'on a vite fait de se diriger vers l'horizon et de regarder que ce qui nous est accessible. Alors qu'il y a des sommets qui sont plus difficiles à gravir. Mais la vue est plus belle là-haut. Hein, il y a vraiment des trésors à trouver. Et quand on est à plusieurs, on peut y arriver. Parce que l'autre va nous dire, allez, vas-y, bouge, fais, agis, danse, chante, écris, peu importe, fais quelque chose. Et c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, voilà, le message finalement de cette vidéo, c'est simplement d'exprimer le fait que arrêtons de nous diviser, cherchons ce qui nous rassemble et construisons là-dessus. Soyons curieux de ce que les autres font. Soyons curieux de ce que pense l'autre. Voilà, soyons curieux et rejoignons-nous et allons vers le centre, vers la compréhension du sacré, que le monde qui nous entoure est sacré. Ce monde-là, voilà. Ici, on est plein de spiritualité. La spiritualité, elle est ici. Elle se situe là. Donc j'ai envie de dire à ceux qui cheminent seuls,
cherchez l'autre, allez le retrouver. Confrontez-vous un petit peu à l'altérité, arrêtez de chercher des gens qui pensent sans arrêt comme vous. Parce que je vais vous dire un secret, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Imaginez l'autre comme un parfait étranger. La manière de penser, la manière de comprendre le monde, la manière de le voir, de l'entendre, de le sentir, est strictement différente d'un individu à l'autre. Il y a des grandes lignes, mais dans les détails, il n'y a aucun rapport entre un homme et un autre, une femme et une autre. Il y a une illusion de similarité, il y a une vraie diversité. Et donc en prenant conscience de ça, voilà, l'autre a à nous apprendre. L'autre a à nous apprendre pour grandir. Donc ceux qui sont seuls, cherchez l'autre, n'ayez pas peur de l'inconfort, n'ayez pas peur de la remise en question. Voilà. Je sais qu'il y a énormément de personnes dans le paganisme qui sont très individualistes et qui supportent pas les autres, soi-disant parce que souvent ils ont une vie sociale très très riche. Donc c'est une posture, c'est-à-dire que cheminer seul, c'est la certitude de ne pas être remis en question. Et c'est un véritable problème pour véritablement cheminer et pour s'élever, pour grandir. Parce que sans remise en question, on reste ce que l'on a toujours été. Et le principe, ce n'est pas d'être ce que l'on a toujours été. Je vous rappelle quand même qu'on est dans une société, comment dire, société chrétienne, culture chrétienne, monothéiste, cette pensée-là. Comment ça s'appelle après la Révolution? la République. La République? Une république chrétienne? Donc probablement, voilà, avec un laïcisme, donc avec une vision utilitariste du monde qui nous entoure. Donc à un moment donné, putain, si vous voulez pas changer, vous allez rester sur ce modèle-là. Parce qu'en façade, en apparence, vous allez peut-être vous mettre de côté par rapport à cette société, mais dans le fond, non, non. Alors on pourrait aller voir des détails pour concernant justement ces comportements que l'on a dans nos quotidiens parfois, et qui en fait sont des relents de tous nos conditionnements. Et l'idée, c'est de pouvoir se défaire de nos conditionnements. Le paganisme, ce n'est pas de se prosterner face au Dieu et au sacré, c'est de l'embrasser. Embrasser le sacré. Devenir sacré soi-même. Se dépasser. Égaler les dieux. Alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais alors si ça plaît pas, il faut se demander qu'est-ce qui pose un problème. Qu'est-ce qui pose un problème dans l'idée en tant qu'humain, de vouloir égaler les dieux? Qu'est-ce que c'est que pour vous un dieu? Est-ce que c'est une vision monothéiste? Donc un dieu qu'il faut craindre, tout puissant? Ou est-ce qu'il y aurait la place pour une vision de la divinité, du sacré, bien différente, accessible même si difficilement, mais néanmoins accessible? Certains mythes païens, je pense à Cuchulainn, la Morrigan, la grande reine, essaie à plusieurs reprises de l'empêcher d'accomplir son destin, de l'arrêter. Il lutte contre elle, une déesse, il lutte contre elle, pour atteindre quoi? L'immortalité. L'immortalité du nom, la renommée. Et lorsqu'il doit mourir, il meurt debout. Debout. Et la Morrigan l'observe, or selon les versions de son épaule, ou alors c'est sur un buisson d'aubépine. Mais il meurt debout. Et il a accompli son destin. Et jusqu'au bout, même la divinité ne l'aura pas empêché d'accomplir ce destin. Il aura cherché à aller à la rencontre de sa destinée, quoi qu'il en coûte.
Donc voilà, il y a une vision héroïque du paganisme que l'on peut accomplir dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Véritablement. Véritablement. On n'est pas obligé d'aller faire la guerre, on n'est pas obligé d'être dans l'agression, l'agressivité. C'est pas du tout ce que je dis. Mais le fait de se dépasser, de ne pas laisser l'adversité nous arrêter. Et l'adversité, ça peut être le monde dans lequel on vit, la société, notre famille. Quand je parle de notre famille, c'est celle qui est conditionnée et qui va chercher à nous empêcher, nous émanciper, d'une certaine manière. En disant, mais non, vis dans le monde, voilà, et une vie comme tout le monde. Métro, boulot, dodo, comme diraient les Parisiens, parce que chez moi, il n'y a pas de métro. Donc, voilà, c'est toutes ces petites choses qui font qu'on se dépasse, que l'on va au-delà de nos zones de confort, eh ben c'est du paganisme, selon moi, ça en fait partie. Ça en fait partie. Ce n'est pas nécessairement, voilà, ce n'est pas que ça, évidemment. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu qu'il y a une possibilité de richesse dans le paganisme, parce que la différence entre un paganisme et un monothéisme, c'est la complexité. La beauté du paganisme, c'est sa complexité. Parce que le paganisme est vivant partout, partout, dans tous les domaines de l'humanité, tous, sans exception, sans exception. Mais il faut aller le chercher. Et dans le domaine du sacré, de l'acte sacré, donc le plus évident, c'est-à-dire l'acte rituel, rencontrer l'autre. Chercher conseil même de celui qui va nous contredire. Chercher conseil de celui qui nous paraît comme dans l'erreur. Lui demander. Et ensuite, il y a un autre critère qui est dit très différent, mais qui n'empêche pas, enfin le dialogue et la rencontre, c'est le sens de ce qui est juste. Et le sens de ce qui est juste, ce n'est pas de dire j'ai raison, il a tort. C'est une conviction, alors à la fois personnelle, mais en lien avec le monde, on va dire le monde sacré par défaut. Et ce sens de ce qui est juste peut nous servir de chemin, de base, pour avancer sur notre voie. Mais pour cela, il faut faire des choix. Et pour faire des choix, il faut être confronté à l'altérité. Pour se dire non, j'ai pas envie d'agir comme ça, moi je veux agir comme ça. Ensuite, on peut décider d'aller ailleurs ou non, mais on n'est pas obligé sans arrêt de dire l'autre a tort, moi j'ai raison, voilà, les autres sont des abrutis, des charlatans ou des choses comme ça. Alors il y a des charlatans, mais honnêtement dans le paganisme, j'ai vu beaucoup de sincérité, beaucoup plus que de charlatanisme. J'en ai vu aussi du charlatanisme, mais c'est pas celui que je rencontre finalement. C'est pas celui que je rencontre. Donc voilà, c'était un message un petit peu long, mais voilà, j'avais envie de dérouler un petit peu parce que je suis pas du genre à... j'ai du mal à aller des fois au but en 2 mots, c'est pas évident. Enfin bon, bref. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que il y a des fois j'allais dire des claques qui se perdent, mais à un moment donné, putain, on n'est pas nombreux, hein. On n'est pas nombreux. Donc, alors l'idée c'est pas de faire la course, mais voilà, autant s'entendre, essayer de s'entendre. Je sais que c'est pas facile. D'expérience, je sais que c'est pas facile. Mais c'est important. On n'est pas obligé de tous faire la même chose. On n'est pas obligé de tous appartenir au même groupe, aux mêmes assemblées. Non. Mais de s'entendre, c'est un devoir, de s'écouter, apprendre à s'écouter. Voilà. Merci de m'avoir regardé. Si ça vous a plu, abonnez-vous, aimez, inscrivez-vous, je crois, oui, en dessous de la vidéo, à la chaîne. Allez voir mon blog, commentez, partagez tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, je vous dis à la prochaine. Hein. Et puis, allez voir, hein, si vous avez des païens près de chez vous.
allez les voir, discuter, échanger, et demandez-leur un petit peu leur vision du paganisme, face à face, parce que sur Internet, c'est compliqué soit de noter par quelques mots le fond de notre pensée, notre sincérité. Écrire la sincérité, c'est extrêmement difficile. Enfin bref, voilà, ça ce sera pour une autre vidéo. Mais voilà, allez, faites-vous des câlins, et puis à bientôt. Ciao.